Amis cinéphiles, bonjour, donc nous voilà bien rentrés à Kuyang comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog. Et comme à l'habitude, eh bien, on va aller chercher un colis. Ah oui, il fait bon. C'est pas des vues qu'on avait déjà vues 55 000 fois. N'empêche qu'il fait super bon là. Chinoise, quoi. Ça fait du bien. Un jus d'orange, non? Ah, vas-y alors. J'ai pris du Tropicana aujourd'hui, j'ai pas pris du Minute Maid. Attention. C'est la voie du changement. C'est de même. Amis cinéphiles, bonjour, bienvenue dans cette review détaillée du Xiaomi Mi Band 2. Enfin, je crois que c'est ce qu'il y a dans ce paquet que j'ai reçu de la part de Gearbest. Oh oui, un paquet même pas tout neuf. C'est un d'occasion. Bah, ils ont dû faire une review aussi. Alors, de prime abord, il est plutôt classe. Un peu plus classe que celui-ci. Il a l'air plus gros le capteur par contre. On retrouve donc dessus un petit bouton à première vue. On retrouve un capteur cardiaque. Et on a un bracelet. Le design du bracelet a aussi évolué pour correspondre. Ici vous regardez le petit truc là qui... avec l'attache ici qui ressemble au bouton donc du capteur. Voyons un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt gros quand même. Alors si on compare la taille, il est quand même nettement plus large et nettement plus épais aussi que par exemple la version 1 ou la version 1S du Mi Band. La texture du bracelet a l'air aussi légèrement différente. On va le mettre au poignet, on va le connecter et je reviens tout de suite pour vous expliquer ce que ça donne. Alors après une vingtaine de minutes donc de port du nouveau bracelet, bracelet Mi Band 2 ici, il est vraiment gros, encore une fois, il est beaucoup plus imposant que les anciens. C'est vraiment sympa quand on appuie dessus, effectivement ça affiche l'heure, ça affiche le nombre de pas exact, alors vous voyez peut-être pas très bien, je vais prendre le truc. Voilà, donc vous avez pu voir les trois fonctionnalités. La première, ça affiche l'heure. Le deuxième, ça affiche le nombre de pas exact que l'on a fait, contrairement à celui-là qui nous donne juste un pourcentage à peu près, quoi, approximatif sur 33% de où on en est sur notre objectif. Et le troisième, qui est le capteur cardiaque, et je sais pas pourquoi il n'arrive pas à capter mon cœur. Peut-être qu'il ne bat plus. Bon, ça va. Hein. Pourtant, quand je passe avec l'application, il enregistre les battements cardiaques, donc voilà. Ensuite, donc aussi pour terminer l'ouverture de boîte, on a bien évidemment un mode d'emploi et un chargeur qui, je suppose, est plus gros que celui des anciens bracelets. Du coup, on ne pourra pas utiliser celui des anciens bracelets. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à le porter et vous faire une review bien sûr la journée parce que j'aimerais bien qu'il me prenne mes battements cardiaques et voir un petit peu ce qu'il a d'autre dans le ventre. On se retrouve tout à l'heure. Ah oui, autre chose, comme on a une vitre ici, ça fait un petit peu comme un écran de téléphone portable. Dès qu'on touche dessus, ça fait des grosses empreintes de doigts bien grasses. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un verre un petit peu similaire à celui qu'on a sur les montres, qui laisse pas des grosses traces comme ça. Mais bon, c'est un petit point négatif. On verra après donc pour les autres points positifs de ce bracelet et quelles sont les nouveautés par rapport au bracelet donc 1 et 1S Mi Band de chez Xiaomi. Alors on poursuit dans la journée et je remarque que quand on reçoit un message avec une application ou quelque chose, donc comme le téléphone est relié, comme mon téléphone Xiaomi est relié à mon bracelet donc Xiaomi, il a une icône spécifique en fonction des applications. Par exemple, je reçois un message sur une application de messagerie instantanée comme WeChat, et bien ça vibre et ça fait une petite icône. Je sais pas si vous la voyez là. Une petite icône de messagerie instantanée, ça c'est pratique, comme ça on sait pourquoi ça vibre, parce que sur l'ancien modèle des bracelets Mi Band, quand on avait une notification, au mieux on pouvait regarder sur son téléphone et voir dans la barre de notification de quoi il s'agissait. Là on peut le voir directement, donc si c'est un appel, si c'est un message, si c'est quelque chose d'autre, ça par contre c'est très pratique, parce que parfois par exemple on arrive à son objectif de pas, de 8000 pas, 10 000 pas, et on sait pas que c'est ça, on croit qu'on a un coup de téléphone par exemple, parfois on a un coup de téléphone et on décroche pas parce qu'on pense qu'on a atteint son objectif de pas, ça m'est arrivé hier et c'est pas très pratique. Donc là c'est un très bon point pour effectivement ce nouvel écran LCD ou OLED je sais pas quoi là, donc de chez Xiaomi sur ce Mi Band. Et la journée continue de passer, il est maintenant 1h01. C'est vraiment la fonction montre qui fait la grosse différence quand même.
Et j'ai remarqué une autre fonctionnalité sympathique de ce nouveau bracelet, donc Mi Band 2. C'est qu'il a aussi un détecteur d'inactivité. Par exemple, si vous êtes 1 heure sur l'ordinateur comme ça sans rien faire, eh bien il peut vous faire une alerte et vous dire voilà, il est temps de bouger un petit peu. Ça c'est pas mal aussi parce que c'est un bracelet connecté, c'est aussi un bracelet sport. Encore donc l'activité physique qui est quand même importante est au cœur du principe de ce bracelet. Et j'aime beaucoup cette fonctionnalité. Il y a même possibilité de décaler, donc de commencer la journée, finir la journée pour ce capteur. Donc pour l'activité, pour voir quand on est immobile, et de le désactiver aux heures du midi par exemple, si vous faites des siestes ou des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment bien poussé à fond sur le concept. Donc encore un point positif. Et voilà, on avance encore dans la journée, on va se rapprocher de 3h de l'après-midi et j'ai encore d'autres choses à vous dire. Alors, un truc qui est intéressant avec cette nouvelle fonctionnalité que je venais d'évoquer dans cette vidéo, pour moi c'était il y a à peu près 2 heures, le mode où il voit qu'on est en train de pas bouger et tout ça, pourtant on fait quand même des activités, comme on travaille sur l'ordinateur, etc., on bouge les mains, mais il le comptabilise pas comme le fait de marcher parce qu'il y a un nouveau système pour compter les pas. Je sais pas quelle est exactement la nouveauté dans le programme, dans la façon de coder le bracelet, mais voilà, c'est un nouveau système pour compter les pas et c'est beaucoup plus précis pour compter le nombre de pas qu'on a fait dans la journée et sans compter voilà tous les mouvements comme ça ou quand on fait la cuisine ou des trucs comme ça qui seraient comptés comme des pas. Donc ça c'est très bien, c'est un très bon point encore supplémentaire. Je trouve que ces nouvelles fonctionnalités valent le prix parce que le bracelet coûte 150 yuan chinois, donc ce qui fait à peu près par rapport au 1S 50 yuan de plus, soit à peu près 7 € de plus. Donc on va se retrouver avec un bracelet à peu près 20 €, un petit peu moins de 20 €. C'est tout de même énorme pour ça quoi, tout simplement. Donc celui-là, le 1, on est à peu près actuellement à 10 €, le 1S on est à peu près à 12-14 €, et là on est à un peu moins de 20 €, on va dire 18 €. C'est raisonnable pour les avancées technologiques en tout cas qu'on a dans le bidule. Pourquoi est-ce que moi je reste par contre sur le 1? Je vais vous en parler juste après, donc à la fin de cette vidéo, parce que j'avais passé le 1S à mon épouse et moi j'étais resté sur le 1. Faudra qu'on évoque cette problématique éventuellement avec ça parce qu'on peut pas tout savoir enfin bon, je vous en parlerai après. Quoi qu'il en soit, après pour le reste, on est sur les mêmes fonctionnalités de base, j'ai envie de dire, du bracelet. Les mêmes que le 1S, dirons-nous, avec on peut compter voilà les battements cardiaques. Donc moi il m'a compté mes battements cardiaques tout à l'heure, ça a bien marché. Il m'avait fait peur parce qu'au début ça marchait pas, mais là ça marche très très bien. Il compte bien évidemment le nombre de pas, l'activité. Quand on court avec le truc et le GPS sur le téléphone portable allumé, voilà, il fait notre suivi. Et puis en plus du suivi d'ailleurs et de la distance, eh bien il va aussi donc regarder le moment où le cœur était le plus haut, le plus rapide, pour essayer de travailler aussi la cardio. Donc ça c'est génial. Ce bracelet est aussi étanche que les autres avec la norme IP67, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci pour la piscine, pour la baignoire, pour la douche, pour la vaisselle, etc. On a toujours la fonctionnalité que ça vibre quand on a un appel. On a toujours la fonctionnalité réveil aussi, donc ça vibre pour nous réveiller. Ça c'est génial quand on veut pas réveiller, donc c'est son compagnon, sa compagne, donc le matin dans le lit quand nous il y a quelque chose à faire et que lui il veut faire la grasse matinée. Ça c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo pour le 1 et probablement pour le 1S. Et la dernière question que je me posais aussi, c'était la durée de vie de la batterie, parce que toutes ces fonctionnalités plus l'écran, donc OLED ici qu'on a de présence sur le bracelet, j'ai peur que ça consomme la batterie plus vite que le 1S ou au moins plus vite que le 1. Donc pour l'instant je vais passer celui-ci à ma vénérable épouse, je vous dirai, donc là à peu près 50% de batterie, je vous dirai en quelques jours ou quelques semaines, on verra la durée de vie de la batterie, tous les combien est-ce qu'il faut le recharger, parce que moi c'est quelque chose que j'aimais bien beaucoup avec le 1, c'est que je le recharge à peu près tous les 45 jours, peut-être 50 jours, donc tous les 1 mois et demi on va dire, voilà. Et ça c'est génial quoi, voilà, on a juste à le porter et puis ça fait son truc et puis on regarde ses stats et puis voilà. Celui de mon épouse c'est entre 2 et 3 semaines, 3 semaines, 4 semaines quoi, donc on avait déjà la moitié de ce qu'on avait avec le 1. J'ai peur que celui-ci la batterie s'use plus vite, mais c'est pas encore certain, j'en sais rien, je vous le dirai dans quelques jours ou quelques semaines, donc ça permettra de confirmer ça. Quoi qu'il en soit, je suis très satisfait donc de ce nouveau bracelet. En général, en tout cas le rapport qualité-prix chez Xiaomi c'est vraiment énorme, que ce soit pour les téléphones portables, pour les bracelets connectés ou pour les autres choses, les autres produits qu'on a chez Xiaomi. J'ai aussi les chaussures connectées, j'ai aussi la balance et tout ça, vous avez pu voir sur cette chaîne. D'ailleurs si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, vous aurez les autres reviews donc par la suite. Et seul point négatif, c'est que je trouve qu'il est un petit peu gros. Donc là je vais le donner donc à mon épouse, elle son 1S on va le donner par exemple à mon beau-père.
Moi je vais rester sur le 1 pour l'instant parce qu'il est léger, il est discret, et puis la batterie dure super longtemps, et moi voilà, je suis quelqu'un qui vit et puis qui aime pas faire trop attention à ces trucs là. Ça fait son truc et puis moi je fais mon truc, et donc je reviendrai vers vous avec éventuellement la durée de vie de la batterie plus tard. Quoi qu'il en soit, très bon produit. Merci Gearbest. Donc encore une fois, je vous dis pas que c'est un très bon produit parce que c'est Gearbest qui me l'a envoyé, c'est vraiment parce que je suis convaincu. Et quand on m'envoie des trucs de merde, eh bien je le dis, ou bien je fais même pas la review. Hein, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous voulez m'envoyer des produits et que vous n'avez pas trop confiance dans votre truc, eh bien me l'envoyez pas. Si vous avez confiance et que vous avez quelque chose donc effectivement qui change la vie des gens, qui est excellent quoi, envoyez-le moi et là j'en ferai une review. Donc voilà, tout simplement, très bon produit. Allez, je vous mets un lien d'ailleurs vers la description technique dans la description YouTube en dessous de la vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'avoir les détails donc plus techniques, les chiffres et tout ça, et le prix auquel il est proposé aujourd'hui même. C'est en dessous. Sur ce, bye bye.